Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à Excel. Mon nom est André-Marc Decroix, c'est le numéro 35. La fonction concaténer, donc ce que concaténer veut dire regrouper des informations émanant de différentes cellules dans la même cellule. Voyons tout de suite l'exercice. Alors, il existe trois fonctions pour concaténer ces informations, hein. Vous voyez effectivement dans le tableau face à vous qu'il y a des informations qui viennent des cellules B, C, D, E, F, G, 2. Et il faut effectivement, comme c'est des éléments d'un numéro de sécurité sociale, il faudrait les regrouper dans la cellule A2. Donc, nous allons voir trois manières de concaténer ces informations et aussi le sigle E, que vous voyez ici sur la feuille, j'ai indiqué le sigle E, qui est le E commercial, on appelle le E commercial, qu'on trouve sur la touche numéro 1 dans le bas. Donc, commençons sur cette première feuille avec la touche E. Donc, on va ici ouvrir une opération avec le signe égal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher toutes les cellules et forcément, on va rajouter le sigle commercial concaténé. C2 et B2, et ainsi de suite. Contrôle entrée pour vérifier, on a bien regroupé. Vous voyez que ces informations étaient d'origine des informations, des valeurs chiffres, et en concaténant ces informations, on les transforme en texte, puisque vous voyez cette valeur s'est alignée à gauche, qui veut dire sous Excel que c'est devenu du texte. Alors, nous allons voir une autre manière, parce que c'est vrai que cette façon de travailler, on aurait pu aussi, si on veut, je vais revenir un peu en arrière, que si, admettons, j'aurais voulu entre l'information B2 et C2 mettre un trait de séparation, j'aurais pu, vous voyez que cette première manière est un peu longue, j'aurais pu rajouter le trait de séparation, la touche 6, mais toujours avec la fonction et. Donc, je vais chercher mon sigle et. Je vais donc mettre le trait de séparation. Alors, les traits de séparation, comme on est sur des fonctions texte, il faut le mettre entre guillemets. Donc, j'ouvre la guillemet, je mets mon trait de séparation, je ferme la guillemet, je n'oublie pas de remettre le et commercial, et ensuite les informations séparées avec le et. Vous voyez qu'ainsi, j'ai mis un trait de séparation parce que je voulais effectivement réunir ces informations dans la même cellule, mais avec un premier trait de séparation. Donc, je vérifie, effectivement, ça a bien marché avec un trait de séparation pour le premier élément. Vous voyez que cette première manière est un peu longue. On va passer donc à la fonction concaténer. Donc, les mêmes informations, cette fois-ci, on va utiliser la fonction. Donc, on va l'appeler concaténer, on met le début de la fonction. Ça apparaît ici, un double-clic pour l'ouvrir. Et là, on va devoir donc ajouter chaque élément avec un point-virgule. Je n'oublie pas de fermer la parenthèse, donc la fonction concaténer, vous voyez, c'est encore à peu près le même que le et commercial, et toujours aussi long si j'avais beaucoup d'éléments à réunir. Donc ça fonctionne. Ici, une nouvelle fonction, une autre manière. Alors cette fonction s'appelle la fonction concat. Alors concat est apparu depuis Office 2016. Donc si vous avez une version antérieure, vous ne la trouverez pas. Par contre, tout ce qui est postérieur à avec la version 2016, 2019 et Office 365, il suffit donc d'écrire le signe égal et voilà. Donc c'est la première ici, double-clic. Ici, l'avantage de Concat, c'est que là, j'ai sélectionné une plage de cellules. Ce sera beaucoup moins long que si je devais saisir une cellule à la fois. Je n'oublie pas de fermer ma parenthèse, contrôle entrée pour vérifier si ça fonctionne.
Comme tout à l'heure, vous avez vu que je voudrais mettre des traits de séparation entre chaque valeur. Alors ici, une nouvelle fonction aussi qui est apparue. On va vérifier ça sur la quatrième feuille qui s'appelle joindre texte. Donc ici, je voudrais mettre cette fois-ci faire un concaténage, mais simplement avec des traits de séparation pour toutes les valeurs. Donc je vais mettre joindre texte. Donc délimitateur, je vais effectivement écrire le délimitateur, et donc entre guillemets, hein, comme tout à l'heure, mais je vais l'écrire une seule fois. Ensuite, je vais mettre la valeur si vrai. Je vais mettre ignorer les cellules vides. Ça peut être intéressant si j'avais une cellule vide dans toute ma plage que je vais saisir après. Il ne me le mettrait pas non plus entre deux. Donc je vais mettre valeur vraie, point, virgule. Je n'ai plus qu'à saisir la plage de cellules. Je ferme ma parenthèse, contrôle entrée. Donc ça a assemblé. Vous voyez que l'intérêt, c'est que j'ai cette fois-ci, avec la fonction joindre texte, mis un trait de séparation pour chaque valeur. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Merci, au revoir.